Les entités post-éclipse. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie. Cette information peut être vue comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Je n'ai probablement pas besoin de dire ces mots aux personnes qui me connaissent bien depuis un certain temps, donc c'est surtout pour les nouveaux venus sur ma chaîne. Je n'aime pas répandre la peur et l'inquiétude et des messages qui abaissent votre vibration, je préfère vous donner du pouvoir en vous rappelant qui vous êtes vraiment et de tout ce dont vous êtes capable, même ou surtout face à de forts défis paranormaux. Donc, en plus de vous donner cette mauvaise nouvelle, je vais aussi vous dire ce que vous pouvez faire à ce sujet car vous n'êtes pas sans défense, loin de là. Il est difficile de parler de ce genre de sujet ici sur YouTube, car tout est très censuré et contrôlé, donc je me retrouve à choisir mes mots avec soin et à utiliser des détours quand je pourrais être plus direct. Les pouvoirs qui contrôlent la Terre de l'intérieur de la planète ont toujours fait toutes sortes de rituels pour amener les entités astrales inférieures sombres dans le monde des vivants, principalement pour leurs propres bénéfices, échangeant des droits de passage dans le monde matériel contre des faveurs qui impliquent principalement d'obtenir plus de pouvoir et d'argent, parmi d'innombrables autres choses qu'ils veulent, et ce n'est pas une nouvelle. Mais, depuis l'éclipse solaire du 8 avril 2024, nous avons détecté une très forte augmentation de l'activité astrale inférieure envahissant le monde des vivants, ou le royaume existentiel matériel sur Terre. Nous avons détecté cela de deux manières principales, ou en utilisant deux méthodes. La première est l'utilisation d'équipements de capteurs hautement sophistiqués installés dans le nez de nos principaux vaisseaux spatiaux et vaisseaux de combat, ainsi que dans nos drones de 110 cm. La deuxième est l'observation et l'analyse des rapports d'observation trouvés sur le web sur Terre. Nous sommes pleinement conscients que la plupart de ce qui est publié sur Internet est faux, car les histoires d'horreur deviennent de plus en plus populaires, mais cela en soi est indicatif de l'activité des entités interférant avec la perception et les valeurs humaines, les forçant à aller en faveur de manifester plus de ce qu'ils aiment et veulent, en amenant toutes ces choses dans la réalité de l'humanité. Dans ce cas, vous pourriez également argumenter que je fais la même chose en vous disant toutes ces choses, mais je pense fermement que l'ignorance et une forte croyance que tous ces sujets paranormaux sont inventés et irréels, ne suffisent pas à empêcher ces entités d'interférer fortement dans la vie de quiconque. Bien au contraire, car il a été prouvé qu'ils veulent que l'humanité pense consciemment qu'ils n'existent pas, et qu'ils n'appartiennent qu'au domaine de la science-fiction pour empêcher l'humanité de développer des stratégies et des actions contre eux. Tout cela en faisant également croire en leur existence à l'humanité ou en lui en faisant prendre conscience, juste assez pour favoriser l'exploitation efficace de l'énergie, et faire en sorte que l'humanité et sa créativité manifestent davantage de ces choses et de ce qu'ils veulent. Rappelez-vous que toutes ces entités astrales inférieures ont peu ou pas de contact direct avec la source supérieure, donc elles doivent compter sur la créativité et la capacité de manifestation des personnes et des créatures ayant une forte connexion avec la source, comme la partie de l'humanité qui a une âme, en excluant bien sûr les PNJ, qui sont également des produits de la capacité de manifestation de l'humanité. Elles seules ne peuvent pas manifester leur réalité désirée, ni elles-mêmes, donc elles ont besoin d'humains réels et solides pour faire tout cela pour elles. Nous étudions ce que nous trouvons sur le web, bien que nous soyons conscients que la plupart de ce que vous pouvez trouver là, sur les rencontres et sujets paranormaux, est faux, ou simplement des histoires effrayantes copiées et diffusées largement, nous pouvons filtrer toutes ces choses et événements faux de ceux que nous pensons être authentiques ou réels, tout cela avec un peu de pratique et en sachant quoi chercher, vous pouvez également le faire, avec un peu de dévouement. Ensuite, nous comparons ce que nous trouvons sur le web avec nos propres données de capteurs, et bien qu'ils ne correspondent pas toujours, beaucoup de fois ils le font, et c'est de là que nous tirons nos meilleures évaluations et conclusions. Il y a eu une très forte augmentation de l'activité paranormale de toutes sortes, mais surtout des observations d'entités, y compris celles qui peuvent être classées comme démoniaques. Depuis l'éclipse solaire du 8 avril, un très grand nombre de personnes se plaignent d'une activité paranormale inhabituelle, ainsi que des vidéos montrant une activité d'entités astrales inférieure partout dans le monde, et bien que les vidéos elles-mêmes ne prouvent rien, car elles sont très faciles à falsifier, les circonstances autour d'elles ne le sont pas. Donc le discernement est très important lors de la prise de décision pour déterminer si quelque chose est réel ou non. Désolé de dire que la recherche paranormale n'est pas une science exacte. Nous avons comparé cela avec nos données de capteurs et elles correspondent, il y a eu une forte augmentation de l'activité d'entités astrales inférieures détectée par un équipement très sensible, qui est comparable à ce que vous appelez un interféromètre sur Terre.
Nous attribuons cela directement au rituel passé effectué pendant l'éclipse, combiné à l'utilisation de portails artificiels qui ouvrent des ponts entre les deux réalités, des portails artificiels qui sont principalement cachés à la vue de tous, se faisant passer pour un équipement de recherche scientifique extrêmement coûteux, vous savez lequel, car je préfère ne pas le mentionner ici. Je dois également préciser que la plupart des portails artificiels sont cachés dans des installations souterraines profondes, la plupart d'entre eux sous contrôle militaire. Les gens du monde entier signalent, et même enregistrent sur leurs appareils photonumériques et téléphones, ce qu'ils appellent des présences démoniaques et des mouvements autour de leurs maisons et des bâtiments où ils travaillent, et ils disent que cela se produit principalement après l'éclipse, et dans des espaces où ce type d'activité n'avait jamais été signalé auparavant. Les gens du monde entier rapportent les mêmes choses encore et encore, et ce sont des personnes non connectées, donc elles n'auraient pas pu s'accorder pour dire les mêmes choses. Les gens partagent sur Internet toutes sortes d'apparitions, d'activités des êtres de l'ombre, de fantômes, y compris sur les autoroutes et les routes. Ils filment le mouvement d'objets, d'ombres étranges, et de créatures aux formes bizarres, qui ne peuvent pas être attribuées à des défauts de l'appareil photo, et qui seraient assez difficiles à falsifier. Ils informent également que des créatures étranges, ou des personnes au visage démoniaque apparaissent dans leurs photographies normales de plus en plus souvent. Le grand public, en général, partage de plus en plus d'incidents paranormaux de toutes sortes, y compris des ovnis, et des animaux cryptides. Les chercheurs paranormaux humains qui sont conscients de cette augmentation de l'activité paranormale, la rejettent principalement comme une hystérie collective, mais à mon avis, même si c'était le cas, l'apparition de la dite hystérie de masse indique également que quelque chose d'inhabituel se produit. Je suis également parfaitement consciente que les gens sont connectés à travers l'inconscient collectif de la Terre, où ils transmettent involontairement leurs informations les uns aux autres de manière télépathique, et cela inclurait également les précurseurs de l'hystérie de masse, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Mais même l'hystérie de masse est un fort indicatif qu'il y a une sorte de forte perturbation dans le champ télépathique collectif inconscient de la Terre, mais je ne crois pas que ce soit un cas d'hystérie de masse, car nos données de capteurs qui sont assez concluantes, montrent d'innombrables points chauds sur Terre où l'astral inférieur se croise avec le monde des vivants. Cela se voit lorsqu'un vaisseau spatial ou un drone dessine une carte de fréquence dans son ordinateur, où la plage de fréquence que nous savons appartenir à l'astral inférieur chevauche la plage de fréquence que nous savons appartenir au monde matériel. Je peux décrire cela avec un graphique où plusieurs pics de fréquence astrale inférieure percent la barrière délicate qui sépare le royaume astral inférieur du monde matériel. Ces pics sont présents tout le temps, mais ont augmenté de manière spectaculaire depuis l'éclipse du 8 avril. Lorsque nous plaçons l'emplacement de ces pics sur une carte traditionnelle, ils correspondent principalement aux endroits où l'activité paranormale est à prévoir, tels que les bâtiments abandonnés, les maisons, neuves et anciennes, ainsi que des endroits tels que les églises, les anciens monastères, les cimetières, les stades de sport, les bâtiments gouvernementaux, les installations militaires et les prisons et même des passages à niveau et autres zones avec un grand nombre d'accidents. Il n'y a pas de véritable barrière entre l'astral et le monde des vivants, comme je l'ai expliqué précédemment, ce qui sépare les deux royaumes, ainsi que tout autre, est la portée de la perception des personnes qui habitent de tels royaumes, et ce qu'ils ont personnellement et collectivement convenu être les limites de leur monde. Ce qui définit un royaume, ce sont seulement les idées et la capacité de ses habitants à percevoir et à comprendre ce qui les entoure, tout cela n'étant qu'un reflet de leur niveau de conscience, et un miroir de ce qu'ils sont vraiment. Et cela signifie que tout ce qui sépare le monde des vivants du bas astral, ou de tout autre royaume astral ou céleste, ce sont les idées des personnes dans chacun d'eux, des idées qui finalement sont des choses, car toute matière provient de concepts détenus dans l'esprit de ceux qui ont une âme, et qui les manifestent comme faisant partie de ce qu'ils sont. Les rituels de toutes sortes, comme ceux que la Kabbale utilise pour invoquer des entités sombres, ne sont rien d'autre que des idées, mais les idées sont des choses, comme je l'ai dit. Ces rituels donnent la permission de passer d'un royaume à l'autre, car tout fonctionne avec des règles, et les règles sont encore une fois des idées, et les mots sont aussi des choses, car ils sont une forme compressée d'idées convenues, et ils détiennent également un grand pouvoir, surtout lorsqu'ils sont combinés dans un ordre spécifique. Mais sachez que les règles et les idées existent également dans les royaumes astraux, et comme ils sont en général plus légers, moins denses que le soi-disant monde matériel, ces idées et concepts sont plus forts, plus sous la forme d'une barrière matérielle solide qui empêche les entités de passer d'un côté à l'autre. Pourtant, j'insiste sur le fait qu'une telle barrière n'est que de forme mentale, basée uniquement sur des idées, et c'est précisément pourquoi elle peut être surmontée par des mots et d'autres idées,
surtout lorsqu'ils sont liés aux perceptions et au niveau de conscience, et cela nous amène à ce que vous pouvez faire à ce sujet. Tout d'abord, réalisez qu'il y a une guerre très réelle entre le bien et le mal sur Terre, partout, oui, mais elle est bien plus évidente sur Terre, c'est une guerre pour les esprits et les cœurs des âmes incarnées là, et celles piégées dans les royaumes astraux également. C'est une guerre de pensée et de concepts, de valeurs et d'éthique, c'est pourquoi la Kabbale et ses contrôleurs sombres font tout leur possible pour confondre et tromper la population humaine, afin qu'elle ne puisse pas savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, afin qu'elle ne puisse pas avoir de valeurs et d'éthique ferme. La raison pour laquelle ils ouvrent tant de portails, qui ne sont rien d'autre que des ponts basés sur des idées entre les royaumes, c'est parce qu'ils voient le côté bon plus fort que jamais. Ils ont besoin d'amener autant de démons et d'entités sombres du bas astral qu'ils le peuvent, dans le monde, et dans la perception des vivants, pour contrer le bon travail que vous, chères graines d'étoiles, accomplissez. Comme la lumière s'élève, l'obscurité aussi pour y correspondre, et vice-versa également, c'est une loi pour tout royaume lié à la perception de la dualité. Vous êtes loin d'être impuissants, et c'est pourquoi ils doivent invoquer autant d'aides démoniaques qu'ils le peuvent. Ils vous craignent, et c'est pourquoi vous ne devez jamais les craindre, car la peur est leur arme, pas la vôtre. Ne confondez pas la prudence et la retenue avec la peur, il y a beaucoup de danger dans tout cela, mais rien que vous ne puissiez gérer. Comme il y a un danger dans tout cela, ne vous mêlez pas et ne jouez pas avec des choses que vous ne comprenez pas, alors éloignez-vous de toutes sortes de rituels douteux ou sombres. Sachez qu'ils ne sont pas divertissants, et qu'ils ne sont pas sans danger. Ils inondent les médias de rituels de toutes sortes, surtout dans les films, les séries, et la musique, mais pas seulement, car même les symboles de nombreuses de leurs entreprises ont des significations rituelles. Ils font cela, non seulement pour normaliser les rituels et le démoniaque avec la population en général, par des expositions répétitives, mais aussi parce qu'ils accordent le passage aux entités astrales inférieures sur les personnes qui aiment et qui sont exposées à tout cela. Si vous avez une hantise, ou un fantôme dans votre maison, n'interagissez pas avec lui à moins que ce ne soit absolument nécessaire, et c'est à ce moment-là que vous devez être ferme avec lui, en disant à l'entité que vous savez qu'elle est là, et que vous n'êtes pas d'accord avec sa présence, car le monde des vivants n'est pas un endroit pour un esprit. Les esprits amicaux et les fantômes existent, mais ils sont rares et éloignés les uns des autres, donc ce que vous avez là est très probablement quelque chose que vous ne voulez absolument pas près de vous. Les bonnes âmes ont tendance à aller vers l'au-delà et à suivre leur propre chemin, donc ce sont les sombres qui restent piégés entre les mondes. Ce sont ceux qui ont beaucoup de haine et beaucoup de ressentiment qui sont laissés derrière ou qui choisissent d'être laissés derrière dans le bas astral sombre. Ce sont des trompeurs et des menteurs, donc ne croyez pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils vous font penser, même s'ils peuvent aussi faire une bonne action de temps en temps, car cela peut être simplement une stratégie manipulatrice. Mais surtout, ne les invoquez pas, car ce qui en résultera sera très certainement mauvais, et rappelez-vous qu'ils peuvent aussi se faire passer pour quelqu'un d'autre, un être cher que vous pourriez essayer de contacter par exemple, ils le font tout le temps, ils vous font croire qu'ils sont quelqu'un d'autre. Et s'il vous plaît, souvenez-vous, ne donnez jamais de nom à un fantôme, car c'est aussi un moyen fort de lui donner le droit de passage, ce n'est pas un jeu amusant, et cela peut rapidement dégénérer. Et si cela se produit, il vous sera très difficile d'obtenir de l'aide, car la science moderne et la société en sont encore au stade de penser que tout cela est irréel, sous le prétexte bidon qu'il n'y a pas de preuves. Alors qu'en fait il y a des preuves du paranormal et de son activité partout et sur toute la Terre, et c'est assez évident pour quiconque a des yeux pour voir. Ce sujet se poursuivra bientôt. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage, et j'espère vous voir ici la prochaine fois, avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soireau.